Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment les lettres R et L réagissent quand elles sont après une consonne, comme par exemple ici, où nous avons le R qui est après le C, ou ici, le L qui est après le G. Alors, premier indice, vous voyez ici, on dit une glace. Voilà, on prononce le G, le LE. Ça fait glace. Je vais vous donner quelques exemples. Ici, nous avons le G et le R. Ça fait GRE, ce qui fait greux, comme dans gris. Ici, par exemple, nous avons le T et le R, ce qui fait teureux, treux, comme dans un tricot. Ici, nous avons le C avec le L, ce qui fait que le, comme dans clarinette. Et ici, nous avons le B et le L, ce qui fait b, le, comme dans bleu. Voilà, nous allons lire des syllabes. Comme d'habitude, je vais vous les souligner, vous laisser quelques instants pour les lire, et je vous donne la solution. À vous. Ici, nous avons deux re-a, ça fait dra. À vous. Te re-e, ce qui fait tre. Pe re-o, ce qui fait pero. Donc b re-i, ce qui fait bri. G re-i, gris. F re-o, ce qui fait fro, comme dans fromage. Te re-o, trop. V-re-e, vrai. Pe-re-i, comme dans prix. Te-re-a, tra. Cru, cru. Dri, comme dri. Frais, frais. Bla, bla. Ple, plaie. Cli, cli. Flo, flot. Blé, blé. Glu, glu. Plu, plus. Fli, fli. Bleu, blot.
le U, clu. Gla, glas, comme dans glace. Bleu, bleu. Le U, flux. Nous allons maintenant passer à des mots. À vous. Un livreux, un livre. Une crêpe, une crêpe. Un arbre, un arbre. Un drap, un drap. Un chiffre, un chiffre. Une planète, une planète. Le ventreux, le ventre. À vous. Un cadre, un cadre. Une fable, une fable. Une règle, une règle. Un muscle, un muscle. Une grenade, une grenade. Un problème, un problème. Un abricot, un abricot. Attention, majuscule, ici c'est un prénom. Clémentine, Clémentine. Majuscule, encore un prénom. Pablo, Pablo. Majuscule, toujours un prénom. Clara, Clara. Majuscule, dernier prénom. Gabriel, Gabriel.
La crête. Ici, il s'agit d'une île. On peut dire la même chose de la crête d'un coq, c'est-à-dire l'excroissance de chair rouge qu'il a au-dessus de la tête. Ce coup-ci, par contre, on ne mettra pas de majuscule, car il ne s'agit pas du nom d'une île, mais d'un ce qu'on appelle un nom commun. À vous. Grenoble. Grenoble, majuscule car il s'agit d'une ville. À vous. Gris. Souple. Souple. Brûlé. Brûlé. Drôle. Drôle. Propre. Propre. Gluante. Gluante. À vous. Possible. Possible. Il crie. Elle éclate. Elle éclate. Je me gratte. Je me gratte. Elle flotte. Vous voyez, c'est une action, donc un verbe. Elles sont plusieurs. On voit qu'il y a un S à la fin, cela veut dire qu'elles sont plusieurs. Et donc, le ENT qu'on voit là est le signe qu'elles sont plusieurs. On entend uniquement le E. Ce n'est pas le son en. À vous. Il glisse. Plus. Vous voyez ici, j'ai mis le S en muet. Alors évidemment, ça va dépendre du sens. Si je n'en veux plus, on ne l'entendra pas. Par contre, si j'en veux plus, c'est-à-dire que j'en veux encore, là, on l'entendra. Et cela s'écrit exactement de la même façon. Donc c'est le sens qui vous aidera à savoir si ce S est muet ou pas. À vous. Plus tôt. Très. Avec le S qui est muet, certes, mais si on a une voyelle derrière dans le mot d'après, on fera la liaison, comme c'est très idiot. À vous. Il s'agit de trop. C'est pareil, on n'entend pas le P, sauf si derrière il y a une voyelle. C'est trop injuste. À vous. La plupart. La plupart. À vous.
À propos. À propos. Nous allons maintenant lire des phrases. À vous. Des crabes trottent sur le sable. Des crabes trottent sur le sable. Ici, il s'agit du verbe trotter. Des crabes sont plusieurs à le faire, donc plusieurs crabes font l'action. Donc ils trottent et le ENT est rajouté comme marque du pluriel. Bien évidemment, on n'entend pas le NT, seulement le E. Il ne s'agit pas du son en. À vous. La brioche a brûlé dans le four. La brioche a brûlé dans le four. À vous. Clément flâne devant les vitrines. Clément flâne devant les vitrines. Ici, il s'agit d'un prénom et non d'une action, donc cela fait bien le son en. À vous. Cristiano préfère une prune à un abricot. Cristiano préfère une prune à un abricot. Nous allons maintenant lire un texte dont voici le titre. À vous. Le thé et les pâtisseries. Le thé et les pâtisseries. Phrase suivante, à vous. Toute la classe entre dans un café. Toute la classe entre dans un café. Phrase un peu longue, je vous laisse un peu plus de temps. À table, les enfants et les adultes commandent du thé avec des pâtisseries, des scones à la crème, il s'agit d'une pâtisserie, et de la marmelade, il s'agit d'une forme de confiture. Alors on reprend. À table, les enfants et les adultes commandent du thé avec des pâtisseries, des scones à la crème et de la marmelade. Il s'agit de l'action de commander ici dans un salon de thé, et ce sont les enfants et les adultes qui le font. Ils sont donc plusieurs, donc le ENT ici est la marque du pluriel.
on n'entend pas le NT, ce n'est donc pas le son en. La suite, à vous. Lily déguste sa pâtisserie et Hugo dévore les scones. Lily déguste sa pâtisserie et Hugo dévore les scones. Phrase suivante, à vous. Lulu met une griffe dans sa tasse de thé et porte une goutte dans sa bouche. Lulu met une griffe dans sa tasse de thé et porte une goutte dans sa bouche. Suite du texte. À vous. Il adore, alors gloops. Il adore, alors gloops. Le gloops, ici, représente le bruit du fait qu'il ait bu tout d'un coup, en fait. À vous. Il avale le thé tout d'un coup. Il avale le thé tout d'un coup. Hélas, le thé est brûlant. À vous. En toussant, Lulu crache une petite flamme. En toussant, Lulu crache une petite flamme. À vous. Et la nappe de la table s'enflamme. Et la nappe de la table s'enflamme. À vous. Vite, Hugo verse le thé dessus. Vite, Hugo verse le thé dessus. Dernière phrase, à vous. Ouf, Lulu sourit timidement. Finalement, je préfère le chocolat. Ouf, Lulu sourit timidement. Finalement, je préfère le chocolat. Une petite erreur s'est glissée. Vous voyez ce caractère-là, en fait, au départ, c'était un T. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu un petit souci, je vous prie de m'en excuser.
le chocolat, à la fin, il y a un thé. D'ailleurs, on l'entend, puisqu'on dit, quand on parle de quelque chose qui a le goût de chocolat, on dit que c'est chocolaté. Vous voyez, on l'entend. Je suis désolé, j'ai essayé de vous fournir ces vidéos le plus rapidement possible, donc il arrive parfois que je constate certaines erreurs pendant que je les enregistre, et pour être très honnête, je n'ai pas le temps de les refaire intégralement. Donc voilà, je vous présente mes excuses, je vous le dis. Je vais vous relire maintenant ce texte à une vitesse plus rapide pour faciliter sa compréhension. Le thé et les pâtisseries. Toute la classe entre dans un café. À table, les enfants et les adultes commandent du thé avec des pâtisseries, des scones à la crème et de la marmelade. Lily déguste sa pâtisserie et Hugo dévore les scones. Lulu met une griffe dans sa tasse de thé et porte une goutte dans sa bouche. Il adore alors Gloops. Il avale le thé tout d'un coup. Hélas, le thé est brûlant. En toussant, Lulu crache une petite flamme et la nappe de la table s'enflamme. Vite, Hugo verse le thé dessus. Ouf! Lulu sourit timidement. Finalement, je préfère le chocolat. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt dans une prochaine vidéo pour l'étude de notre son.